Salut Olivier, on est content de te voir aujourd'hui, ici en ce dimanche, dans les jardins de la mairie. Tu nous as dit que tu étais né dans l'Oise, enfin tu me l'as dit au moins, sur le territoire de Belfort. Tu as fait tes études dans le Doubs également. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à Orléans? Comme beaucoup de monde, le travail. Donc après mes études, je cherchais du boulot, j'étais pas forcément bloqué dans le Doubs, donc une offre d'emploi au CNRS et je suis venu. D'accord, et tu exerces un métier très technique il me semble, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors je suis technicien en électronique, donc à la base j'ai une formation plus en programmation. Et après 5 ans au CNRS où j'ai fait beaucoup de programmation, beaucoup trop, où je rentrais le soir, les yeux explosés, la dernière année elle a été beaucoup de manipulation, de bricolage, et j'ai adoré ça. Donc je me suis dit je vais plutôt faire du manuel, et donc là actuellement je bricole des matos pour l'armée en réparation. D'accord, donc en fait on t'envoie des appareils cassés, tu les répares? C'est l'idée. C'est quoi les appareils? C'est des puces électroniques, des chars, des avions de chasse? Non, j'ai pas trop d'en parler, mais... Ah, j'ai essayé, hein. Voilà. Je m'en doutais. Tu vis en famille, il me semble, à Orléans? C'est ça, donc je suis venu avec ma compagne, et puis on a eu la chance, il y a 18 mois, d'avoir une petite qui est née ici. Donc c'est la plus irlandaise de nous trois, pour le coup. Est-ce que tu peux nous dire de quelle manière tu as découvert le jeu de rôle? J'ai découvert le jeu de rôle d'une façon très simple, c'est mes parents. Donc mes parents se sont rencontrés lors de leur jeunesse dans un club de jeux de rôle. Et ils ont toujours continué à jouer avec un cousin de mon père et un ami à eux. Donc il y a toujours des parties de jeux de rôle chez moi. Donc un jour je me suis assis à la table avec eux et c'est parti. Tu pratiques dans l'assaut les bâtisseurs de rêve, est-ce que tu pratiques en dehors? Alors je pratique beaucoup dans la sauce et je pratique aussi sur Discord, sur un serveur Discord où j'ai actuellement une campagne en tant que joueur et une en tant qu'MJ. Comment tu as découvert les bâtisseurs de rêve? Je pense qu'un peu comme tout le monde, le forum des assos. Donc mon contrat au CNRS venait de se terminer, je m'étais dit je vais aller faire un peu une association pour faire un peu de rencontrer des gens, pas me sentir un peu abandonné à chercher du boulot. J'ai longtemps hésité entre le jeu de rôle et puis le jeu de société. Puis finalement, aux bâtisseurs, j'étais les plus sympas que j'ai rencontrés de la journée, donc je suis venu. Qu'est-ce que tu apprécies dans le jeu de rôle? Alors, ce que j'apprécie essentiellement, c'est le fait qu'on est acteur plus que dans un jeu de société où on est quand même assez limité par les règles. Là, finalement, dans le jeu de rôle, c'est vraiment l'imagination qui va délimiter ce qui va se passer. C'est vraiment le côté acteur, prendre part à la narration, raconter une histoire en groupe, puis finalement passer tout un bon moment ensemble. Et tu fais aussi du jeu vidéo? Oui, pas mal. J'avoue que je joue peut-être un peu trop aux jeux vidéo. Qu'est-ce que tu aimes bien dans le jeu vidéo? Les différents mondes qu'on permet de découvrir, et puis un peu le défi de réussir le jeu, voir la fin, même si je suis quelqu'un qui commence beaucoup de jeux et qui en finit à 10e. Mais j'aime bien qu'on me présente des choses, des univers, puis parfois le jeu en tant que tel, et on passe des bons moments en jouant, ça occupe. En termes de jeu de rôle, tu es maître du jeu. Quels sont les jeux que tu masterises? Alors je masterise beaucoup de trucs, je masterise du Pathfinder 2, je masterise du Monster of the Week, je masterise... qu'est-ce que je masterise d'autre? J'ai fait du Flame of Freedom récemment, je masterise trop de choses je pense. En gros j'ai une idée de scénario et j'essaie de trouver le jeu qui correspond le mieux à cette idée-là. Et après, parce que les adaptations, j'arrive pas trop. Et même si je maîtrise assez bien Savage Worlds pour le côté générique, il n'est pas forcément adapté à tout. Donc parfois un jeu dont les règles elles sont déjà posées, et qui est vraiment collé à un univers, ça marche mieux. T'aimes bien être joueur également? Oui, j'aime bien. Tu préfères masteriser? J'essaie de plus être de maître par obligation, mais parfois pour jouer au jeu que j'ai envie de jouer. Je trouve pas de maîtres qui voudraient y jouer, donc du coup je deviens maître par la force des choses. Mais les deux positions sont bien. Je considère de toute façon qu'en étant maître, je suis aussi un joueur, j'ai à peine plus de responsabilités parce que j'ai pas un personnage, j'en ai plusieurs. Mais dans l'optique, pour moi, c'est la même chose. Tout à fait, oui. On est joueur aussi également. Absolument. Quelles sont tes autres pratiques culturelles? Finalement, j'en ai pas plus que ça. Je lis, je regarde des films. Après, niveau écriture, je suis quelqu'un qui est... J'aurais m'y mettre, mais mon plus gros défaut étant un assez gros manque de confiance en moi,
j'arrive pas vraiment à me lancer dedans parce que je considère que ça va intéresser personne. Alors, j'essaie de me soigner, hein, j'avoue. Je suis le premier à m'engueuler moi-même et madame m'engueule aussi pas mal à ce niveau-là. Parce que c'est très mal ça. Tu sais que nous, dans nos publications, on juge pas, hein, on va pas non plus élire le meilleur. Ah je sais, mais je suis un très mauvais juge de moi-même et de mon travail. Tu tues toi-même ta propre créativité. Voilà, alors, je produis des choses, hein, j'écris mes scénarios, Voilà. Je fais très peu de scénarios du commerce et quand je les fais, vu que j'ai un peu la flemme de les préparer, ça finit sur l'improvisation. Alors c'est un défaut sur lequel je travaille beaucoup, mais ouais. Un jour je pondrai une belle petite nouvelle pour le livre. C'est un objectif que je me suis donné, ça fait 2-3 ans que j'essaye de me poser et le faire, mais j'ai toujours rien actuellement. J'ai des notes, il faudrait que je me mette ça en propre. Pareil pour mes scénarios, je me suis dit un jour il faudra que je les écrive au propre pour si quelqu'un veut les faire. Et c'est pareil, ça reste des diagrammes, des bouts de notes, de crobards, voilà. C'est exploitable par moi, mais pas par quelqu'un d'autre. Ouais, d'accord. Il y a un gros travail de mise en forme et puis de confiance en toi à faire. Il y a les deux, quoi. La mise en forme plus la confiance en toi. Est-ce que toi, tu es collectionneur de choses matérielles ou dématérialisées, de quoi? Ça va dépendre. Il y a certains jeux de rôle, par exemple, j'aime bien les avoir en vrai. Par exemple, Pathfinder, je possède au moins les règles de base en dur. Tous les guides d'univers sont en PDF, que ça me paraît moins important. Je possède des petites collections de BD que j'ai commencé, mais ça prend beaucoup de place et mon appartement est beaucoup trop petit. Donc du coup, la collection Donald, elle est très belle, mais je pourrais jamais l'avoir en entier. Contrairement à la Picsou qui, elle, est complète, parce qu'elle prend que 7 volumes, donc c'est bon. Je me fais taper sur les doigts par madame quand je ramène trop de trucs. J'achète un livre qui me plaît, j'achète un truc parce que je trouve joli. Je faisais ça beaucoup au début quand j'ai eu mes premières payes. Puis maintenant, non, je me calme, parce que de toute façon, on m'a paye essentiellement pour ma fille. Et puis tout simplement les factures à payer, tout ça. Donc je fais un peu d'économie à ce niveau-là, j'avoue. Et aussi, je trouve que le PDF est quand même, surtout pour les jeux de rôle, une façon très pratique quand ils sont bien préparés, qu'un CTRL-F fonctionne très bien, qu'un index est bien fait. Ça va beaucoup plus vite de trouver une information que farfouiller dans le bouquin. Et à propos de numérique, est-ce que tu es présent en ligne sur des réseaux? Alors, on peut me trouver sur Facebook, si on connaît mon vrai nom, ce qui va être marqué dans le titre de la vidéo, donc vous pouvez me trouver. Mais à part ça, j'ai pas vraiment j'ai pas de chaîne YouTube, j'ai pas de blog, je suis un peu dans l'optique pour vivre heureux, vivons cachés. Et puis surtout, j'ai la chance, ou la malchance selon, d'avoir un homonyme assez célèbre, un musicien qui s'appelle comme moi, qui est, quand on tape sur Google, c'est plutôt lui qu'on trouve que moi. J'ai commencé à créer des jeux de rôle, j'ai effectivement eu le courage de le présenter à l'association, j'ai aidé pour 2 majoritairement. J'ai fait une partie de l'un et au moins 2 voire 3 parties de l'autre. Ça reste plutôt des jeux axés one shot sans univers particulier. J'ai dans les cartons de choses à faire un petit univers d'Heroic Fantasy. Où pareil, j'ai eu l'occasion de faire un essai avec peut-être pas l'association, mais peut-être à la bonne pioche. Donc ça a été assez bien reçu et j'en suis quand même content. Donc si j'arriverais à pourquoi pas publier un scénario un jour, ça serait une assez belle victoire pour moi. Même écrire une nouvelle et mettre dans le livre des bâtisseurs aussi, ça me plairait pas mal. Puis après, si j'arrive à publier un jeu, je pense pas que si j'en publie un, je le mettrais payant, mais fournir si quelqu'un joue à mon jeu et me dit qu'il a aimé, ça me ferait extrêmement plaisir. Et merci Olivier de nous avoir consacré ce temps. Surtout merci à toi de faire ces interviews, parce que moi j'ai pu découvrir des gens que je vois rarement, que j'ai peut-être jamais vu d'ailleurs pour certaines. Donc c'est toujours très intéressant de voir qu'on n'est pas que juste un nom sur le Chrome, ou rattacher une tête, une voix, un sourire, c'est con, mais voilà. On est plus qu'une ligne sur un Discord, plus une ligne dans le Chrome. On est une vraie personne et c'est bien de le rappeler de temps en temps. On a humanisé un peu on réhumanise un peu le rôliste. Voilà.
Comme ça, on te connaîtra mieux maintenant, parce qu'effectivement, moi aussi, déjà au début, je voyais ton nom sur le Chrome sans vraiment te voir, parce que je suis pas là les vendredis. Après, j'ai su qui t'étais, j'ai vu ton visage, mais après, j'ai jamais parlé avec toi. Donc, On n'a jamais eu l'occasion. C'est ça. Et puis même si c'est autour d'une table pour faire une partie de jeu de rôle, c'est pas pour ça qu'on va mieux se connaître. Exactement.